Provence. Last night you were in my room. Now I bet she smell like you. Every day something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Incliné face à Meurchin et qui se retrouve donc dans ce match pour la 3e place. Les suivent juste derrière l'équipe bleue de Vendégie. Allez à nous! Capitaine de cette formation, Anastasia Dubois. La numéro 2, Andrea Pivas. Numéro 3, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, numéro 3. Pardon, elle n'est pas là, excusez-moi, autant pour moi. La numéro 4, du coup, Justine, Aman. La numéro 5, Roxane Dubois. Et on va terminer par notre numéro 6, Roman Stromberg. Cette équipe qui sera donc coachée ce soir par Raphaël Dubois et Thierry Boutillier. En face, donc, l'équipe de Vendégie, les filles sont bien au complet. Elles sont toutes les 6, les filles. Et donc, la première de cette équipe, numéro 1, Anouk Bassuno. La numéro 2, Clara Caron. La numéro 3, Romane Robillard. Numéro 4, Swan Robillard. Numéro 5 de cette formation, Emma Bruno. Et on termine par la numéro 6 et capitaine de Vendégie, Florence Berru. Cette équipe de Vendégie qui sera donc coachée par Ivan Robillard et Benoît Laversin. Les joueuses qui vont donc se taper dans les mains et on va pouvoir terminer la détente au galop dans sa moitié. Et l'engagement qui a été fait directement par Andrea qui a récupéré ce ballon et ça va donner une première offensive à l'équipe de Salon-de-Provence et elle se retrouve sous le but. Malheureusement Justine ne parviendra pas à enchaîner. On repart de l'avant pour les joueuses roses, c'est bien bloqué pour le moment, c'est bien repoussé par cette équipe de Vendégie. Ballon toujours en possession rose. Et là on va prendre une première décision à cette pénalité 2 assez originale qui a même fait douter nos arbitres hier. Évidemment c'est autorisé et malheureusement ce shoot là qui ne passera pas, le ballon est au sol. Qui sera la première joueuse à la ramasser? Ça sera joueuse côté rose et je rentre une contre-attaque assez rapide de la part des joueuses de Salon-de-Provence qui vient d'inscrire le premier but, il me semble que la touche qui est effectuée, elle est plutôt côté bleu. Et c'est Romane qui va se présenter au ramassage à la limite de l'arrêt, mais elle a bien maintenu l'allure et donc le ballon va pouvoir ressortir avec Clara Balamouin.
Swan qui a trouvé Florence. Florence qui va essayer de se débarrasser de la mouche. Roman qui retrouve Florence en retrait. Florence qui va accélérer sur l'aile droite, mais repoussée de manière assez rugueuse de la part de la défense rose qui était bien en place. Roman qui joue avec Swan. Swan qui va chercher une solution. Elle va pas sonner la défense. Elle se fait un petit peu chahuter par la défense rose. Essayer de ressortir du côté de Swan qui est un petit peu en galère. On va rebondir sur le T3. Et oui, comme vous l'avez entendu, j'ai été rejoint par mon ami Théophile qui m'accompagnera ce soir pour commenter cette finale de Coupe de France 2025. En attendant, les joueuses de Vendée qui essayent de profiter de cette pénalité 3 avec Swan qui s'en sort avec un petit peu de réussite, là, qui arrive à transmettre à Clara. Clara qui a retrouvé Roman derrière elle. Roman qui va essayer de se débarrasser de la mouche derrière, elle a trouvé Florence. Florence qui va lancer Swan sur le côté droit, mais elle était attendue une nouvelle fois. Ça a du mal à passer sur l'aile droite du côté de Vendée. C'est pas grave, on conserve le ballon, on va essayer de ressortir. Peut-être essayer de perturber cette défense avec un demi-tour court. Florence qui fixe cette défense et qui va préférer ressortir avec Swan, le petit coup de sifflet de la part du coach Sindo. On rentre à la maison, on réorganise tout ça, on essaye de jouer propre. Roman qui va trouver Clara, Clara qui va trouver Swan, Swan qui va peut-être essayer de chercher une solution. Sa solution ça va être de mettre les gars sur la gauche. Attention, elle passe à arracher le ballon. On est plusieurs à essayer d'intervenir. Le ballon a été récupéré du côté rose. Attention à la contre-attaque. Et ouais, là ça va partir très vite. On est en progression sur la gauche avec Roxane qui va mettre un coup de frein à l'ISO. Il est entouré par 3 joueuses de Vendée. Elle va rentrer à la maison avec Justine. Justine en position du ballon. On est dans les 15 mètres du camp de Salon-Provence. Justine toujours avec le numéro 6 Roman. Roxane, Roman qui a passé à Justine maintenant. Justine qui temporise, qui est délégate, qui revient avec les messages chauds là, qui oblige au doigt et des cavaliers. Salon qui va rentrer à la maison. Avec Nadia, la capitaine de cette formation qui retrouve Justine sur un 2, mais pas de défense. Du côté de Vendée, on va être obligé de rentrer à la maison avec un petit peu de petite pirouette là. Un petit peu d'acrobatie du côté salon, voilà. On va remettre l'équipe en ordre de marche avant de repartir à l'attaque de ce but de Vendée. Justine avec la balle sur les droites. Justine qui temporise, Justine qui va trouver Roxane sur l'axe. Roxane, et oui, c'est validé. Remise en touche de la part de Florence qui s'est placée à la marque du milieu. Le ballon est lancé et malheureusement directement côté rose. Et oui, ça peut être très vite du côté de Salon avec le 1-2-3 qui est trouvé le 1, c'est bien fait. Et ça passe. Le 3e but de cette formation qui a été validé par le possible. Elle vient de lui sortir une sortie de touche sur une touche adverse. Si c'est pas beau ça en tout cas ça en fait du bien. Et c'est bien donc c'est la autoritaire de Florence et on imagine que c'est Roman qui va se présenter au ramassage qui est la priorité absolue en cas de ballon boxé côté bleu. Roman qui va devoir chercher une solution. Sa solution ça va être Emma qui va lui proposer peut-être. Et on va préférer rejouer avec Clara finalement. Florence, elle va peut-être aller chercher une solution sur la gauche. Oui, voilà, elle a trouvé la solution. Attention à ne pas venir percuter la défense et se mettre en faute. Roman qui va essayer de passer les bras. Et malheureusement, son bras sera passé, mais pas dans l'autre sens. Plusieurs années. Et eux, ils ont remporté plusieurs fois cette compétition au cours des dernières années. Elles ont chuté hier contre leur rival éternel de leur chat, même si là, elles mènent pour le moment au score dans ce match pour la 3e place avec cette attaque qui a été repoussée par l'équipe de Vendée. Avec Justine sur la gauche, Justine qui va trouver, elle va trouver le seul Justine sur cette passe. Roman qui va remonter ce ballon et récupérer cette balle après cette passe mal ajustée. C'est rare à ce niveau-là, mais pour autant ça arrive. Voilà. On va calmer les chevaux, prendre le temps de construire avec Anastasia, Roman, Anastasia de nouveau, Justine sur la gauche, un peu isolée, Justine, la remise sur l'axe, oh, c'est joli. Et ça fait but, validé. Tout est encore possible, 4 buts, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais à ce niveau-là, ça peut aller très très vite. Et la remise en jeu de la touche qui va être boxée hors du terrain. Ah oui, aggravation de la pénalité, on est venu contester la décision. Allez, en attendant, là c'est Andrea qui a la balle et qui est avec Roman. Roman, le 1-2 a été effectué, Roman qui va l'espacer en pointe. Andrea, elle va avoir 2 options derrière elle avec
Roxane qui a été choisie, Andrea le tournoi validé. Et oui, c'est bien joué de la part de Salon de Provence, on fixe la défense. La touche lancée par Roman, malheureusement, tout le monde avait avancé, la touche qui fait l'écart. Et oui, tout à fait, le lancer touche a été mal jugé par la joueuse de Banshee. C'est les joueuses de Salon qui vont récupérer la balle avec Roxane qui va trouver sa sortie derrière. Tazia qui temporise, elle va rentrer à la maison. Tazia a pris les solutions, toutes les joueuses, toutes les coéquipières sont devant, mais ça a tourné court là, avec Andrea, un peu checké par la défense, elle va être obligée de ressortir. Cette fois-ci, on va rentrer plus loin du côté des joueuses de Salon. Un peu embêté par la mouche et hop, et on s'est rattrapé du bout des doigts là. La feinte a failli tomber au sol et c'est Roxane qui va mettre les gars sur la droite, reprend son cheval, bien suivi par la défense de Manji qui est très agressive. Tazia avec la balle au milieu du terrain, elle va mettre les gens sur les droites là, remise en réponse, elle passe, elle shoot. Elle a essayé de tirer à deux mains et pour autant un bon retour défensif, elle est obligée à faire un tir. La vie, on peut se la compliquer et offrir du spectacle à nos spectateurs dans les tribunes. Ça fait un nouveau but pour l'équipe rose. Et donc, ballon boxé côté bleu. Malheureusement, Florence qui a vu jouer rapidement côté rose. L'occasion pour les Jeux de Salon de Provence d'inscrire un 7ème but dans cette rencontre. On sait qu'elles en sont capables, les Jeux de Salon de Provence avec Andrea la remise en axe sur Roman. Un peu chez Roman là, elle retrouve une passe dans l'axe. Temps mort arbitre. Et oui, la seconde si ça joue, ça m'a l'air un peu juste pour inscrire un premier but du côté des Jeux de bleu et blanc. Ça paraît short en effet, mais on l'a vu pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde en Argentine, les Belges ont réussi avec un tir à 25 mètres. Malheureusement, ça paraît être une belle épreuve. En tout cas, ça serait une belle petite finale si jamais elles parviennent à remonter ces joueuses bleues. Ouais, ça nous promettrait du beau jeu et on a vu que vous en vous période. Ouais, on effectuait juste une petite vérification du côté des arbitres, un petit doute sur le cheval de la numéro 4, Rose. Et malheureusement, là, le ballon qui a été raté par d'abord Emma, ensuite par Clara, Roman, qui va donc aller se positionner à main gauche, sans doute son côté de prédilection, on s'en doute. Essayer de ramasser ce ballon au galop, c'est bien réussi par Roman, qui fait un petit signe de tête pour prévenir ses copines qu'elle rentre à la maison. Ouais, elle a bien fait Roman à pouvoir rentrer à la maison, elle a montré son attaque alors que la défense de Salon s'est levée et la balle est tombée au sol là. Ouais, et on a l'impression qu'elles se sont un peu gênées là, les filles devant de J. C'est sans conséquence puisque Swan a réussi à remonter cette balle et elles vont pouvoir repartir de l'avant. Swan qui hérite de ce ballon, qui était un petit peu fort, un petit peu haut, elle se prend une bonne petite clacounette par la défense rose. Elle va tenter un shoot et malheureusement ça... Ouais, là c'est récupéré par Anastasia Dubois qui va trouver sa sœur et devant la passe et oh, c'était acrobatique, elle a récupéré du bout des doigts Andrea cette passe d'Anastasia, elle sourit en rentrant à la maison. Elle a préféré garder la balle Andrea et elle se retrouve avec la balle dans les mains au milieu du terrain, elle a trouvé Roxane derrière. Roxane qui arrête sa sœur sur la droite qui va remettre dans l'axe, elle a vu un bras dressé devant elle, ne pourra pas ajuster le but sur cette action, elle va rentrer à la maison avec Justine tranquillement dans leur 15 mètres, reconstruire avec Andrea. En tout cas, elles ont sourire, hein. Les joueuses des elfes, elles prennent du plaisir sur ce terrain et ça se voit. Oui, tout à fait. Là, Andrea qui a alerté sur la gauche, elle va être obligée de rentrer à la maison une fois de plus. Elle va rentrer un peu plus court cette fois-ci en tournant au milieu de terrain. Andrea toujours avec le ballon qui va remettre derrière sur Roxane. Justine dans l'axe qui tire la balle, c'est récupéré par Andrea. Attention à la contre-attaque, ça peut aller vite même si ça calme les ardeurs de tout le monde. Ce gros retour de la part de la mouche rose. Ouais, Justine elle a mis un coup d'arrêt, elle se contre immédiatement le temps laissé à son équipe de se remettre en place. Ah ouais, nous on a eu le temps de s'exciter, mais pas les joueuses devant les J qui se sont directement fait calmer. Et ballon récupéré rose, vraisemblablement large au sol. En retombée, Andrea a laissé filer le ballon et c'est une joueuse d'Evangie qui se présente et qui va pas remonter le ballon, c'est suivi par Salon. Evangie, ouais. Et oui, la balle. Tout le monde peut commettre des petites erreurs. En tout cas, on repart de l'avant pour Vendegie avec Florence. Florence qui essaye de passer à travers cette défense rose. Elle a mis la main sur le ballon, il me semble, la joueuse rose. Non,
Elle a réussi à s'en sortir. Finalement, Swan, les arbitres qui lèvent le bras, signe d'un avantage en faveur de l'équipe de Vendogie. Toujours le ballon, Swan qui combine avec Roman. Swan qui va y aller, Swan qui va peut-être tenter un shoot. Voilà, le premier but du côté de Vendogie et ça fait chaler les supporters. Et oui, on est vu avec une petite faute offensive là, du côté d'Andrea et ça ne sera pas évité pour les arbitres. Le but a bien été validé et Andrea va revenir se mettre en place sur le lancer de la touche. Peut-être le but de la délivrance pour les joueurs bleus, on l'espère. Nous offrons un Ouais, on peut espérer que ça va les relancer dans ce match alors que là les joueurs de salon, ça les a pas ralenti, au contraire. Ça leur a donné envie de montrer qu'elles sont capables contre. Ah, et Florence à la touche, et une nouvelle fois boxé côté rose. C'est vrai qu'hier, Saint-Provence a été assez impressionnant sur leur sortie de touche. Ouais. Malgré la défaite, elles nous ont enchaîné quand même un bon nombre. Ouais, les touches offensives et défensives, elles les ont eues pour la plupart. Et là, c'est encore une fois récupéré. Elle lançait pourtant pas la touche et Andrea qui a été trouvé dans l'axe et ça fait bouche. La défense qui est mise en. Pardon, autant pour moi, je vais espérer aller inscrire le deuxième but. Mais qu'est-ce que ça joue bien du côté rose, ça enchaîne les passes, les joueurs sont placés, elles savent se trouver les yeux fermés. Et ça fait vraiment plaisir à voir. En tout cas, touche côté bleu, le ballon avec lequel on avait beaucoup de rotation. Donc pénalité 3 envers l'équipe de Saint-Provence. L'occasion pour le coach de demander encore plus d'avance. Et c'est parti côté rose. Ouais, la balle au milieu de terrain avec Anastasia qui va regarder la défense fixée et jouer un 2 avec Justine puis tirer. Oh, elle a raté Anastasia et ça va être récupéré par Angie. Ouais, c'est récupéré, mais encore une fois, les joueuses qui sont bloquées dès qu'elles mettent la main sur le ballon. Attention, à ne pas défendre à contresens. Côté rose, côté de la capitaine là, qui va intelligemment laisser ressortir pour ne pas rendre la faute et le ballon à l'équipe adverse. Roman qui va venir percuter de contact, mais on ne peut pas venir rentrer dans les fesses de ses adversaires comme ça, ballon rendu au rose. Et oui, on ne peut pas venir percuter l'arrière-main d'autres cavaliers, que ce soit ses coéquipiers ou non. Et là, Roman qu'on discute, ça le prend. Ça va être difficile là, Antoine, pour Angie. Allez, Florence, il y a vu Swan qui a foutu une tarte face au ballon. Ah, elle ne voulait pas qu'il y ait de doute sur le côté boxé. Boxé bleu donc. Et ballon remonté par Clara. Clara, elle a vu l'appel d'annonce sur la gauche, peut-être elle a préféré jouer avec Swan, mais Swan elle le sait, il manque des passes, elle ne peut pas aller au but directement. Swan qui ressort avec les gaz, qui va aller tourner au niveau de ses 15 mètres, trouver Clara, Clara qui va retrouver sa capitaine Florence, passe au jeu dans l'axe, elle va retrouver Clara, Clara qui a vu l'appel d'Anouk et il y a bien l'espace qui s'est décrété, ça commence du début, est-ce qu'elle peut aller marcher, marquer, non, ballon arraché, côté rose. On a le milieu de terrain. Sur la phase de jeu de la pénalité 3 avec Roman qui va jouer avec Roxane avec Serravis. Roxane a voulu faire une passe, c'est sa soeur qui va la faire. Le shoot de loin, c'était lobé, ça tombe par terre. Andrea elle va se racheter en effectuant un ramassage qui va permettre à son équipe de récupérer le ballon. Et là, deux groupes dans ce match, elles ont extrêmement faim, elles ont envie d'aller gagner ce match avec le plus grand écart possible. On a vu la grosse différence de but que HLB a imposé à son adversaire hier et elle s'en inspire. Les joueurs de salon, attention, le gros carton là, de la part de la défense bleue. Ah ouais, elle s'est fait accueillir la Tasia, elle s'est fait vraiment accueillir avec les honneurs dans cette défense. Elle va être obligée de rentrer. C'était Roxane, pardon, merci, on m'a indiqué à la table de marque, je dis n'importe quoi. Roxane qui va venir jouer avec Tasia, Roxane à nouveau, Roxane qui passe les bras cette fois-ci. Elle va passer les bras et lâcher son ballon droit dans les filets. Alors là, Roxane elle a répondu de la meilleure des manières. Elle a pris une grosse boîte derrière lui avec sa coéquipière et ça finit directement au fond des filets. Roman qui attend que Swan se place correctement. Malheureusement, elle reste de lucidité de chance du côté des joueuses de salon. Et là, la maladresse du changement va les obliger à jouer à 3. Roman qui va être isolé sur l'aile. On assiste à un 4 contre 3 avec une bonne boîte, la sous-but de la part de la joueuse de Vangie qui va rendre le ballon. On rentre dans la dernière minute de jeu. C'est le moment pour Vendogie d'essayer de prendre un peu de plaisir. On a senti pas mal de frustration dans les réactions, dans la façon de jouer, un petit peu de nervosité. Peut-être qu'elles étaient un petit peu tendues. En tout cas, ça repart de l'avant. Roman qui esquive la défense, qui camoufle son ballon dans son dos. Elle nous fait un petit tour de passe-passe. Mais Anastasia n'a pas envie de la laisser faire. Hein. Décidément, elle lui a mis
Une grosse main dans le dos, elle essaie de récupérer ce ballon, malheureusement elle n'arrivera pas à poser la main dessus. Paul qui a été là sur le côté gauche, elle est face à son homologue numéro 4, ballon récupéré de dos. C'est récupéré par les routes après la petite case d'Alsacia, et là ils sont en 4 contre 0 et Roman qui va venir débloquer son compteur personnel. Et elle a le sourire, Roman, puisqu'elle vient inscrire le 12e. Mais les joueurs de Vandy n'ont pas mérité. Roman qui a vu Swan qui avait tenté la première en avance sur l'équipe, finalement elle est resté statique, 15 secondes. Moment de jouer de l'avant, Roman qui va trouver être trouvé par Swan, le but accordé côté Vandy. Ouais, bien joué là de la part des joueurs de Vandy. Allez, on s'attend à ce que ce soit la dernière touche de ce match. Les côtés roses, elles n'en ont pas eu beaucoup ce soir, mais... Et on va partir fort et sur la l'occasion de chuter, on est là. voilà, hop là, la petite faute de main. On en parlait, elles font preuve de malchance, les joueuses de Vandy. Et c'est l'équipe de Salon qui va remporter cette 3e place. Félicitations à elle après plusieurs sacs, pour laquelle elles arrivent à la 3e place de cette Coupe de France 2025. On peut applaudir très fort cette équipe vêtue de rose, mais également les équipes du nord de la France de Vandy qui n'ont pas démérité malgré l'écart évident du niveau qui s'appelle bien sûr au score. Félicitations en tout cas à ces deux équipes, merci pour le spectacle et à tout de suite pour la suite des matchs de Coupe de France. Et oui, félicitations à nos arbitres, les coachs et évidemment vous les supporters, vous pouvez également vous applaudir parce que vous avez été présents pendant tout ce match, pendant toute cette compétition. Les joueuses de Vandy qui vont donc nous quitter aujourd'hui.